Ouais. Vous avez pas remarqué quelque chose? Vous avez pas remarqué quelque chose? Ouais, exactement, j'ai plus de cheveux blancs, les gars. Regardez. Et vous savez comment j'ai fait? J'ai été chez le coiffeur. Et j'ai dit au coiffeur, It's possible to make color? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit oui, bien sûr. Et il est parti. Et il a mélangé le truc comme ils font aux gonzesses. Tu vois? Le truc que tu sais pas pourquoi les filles elles attendent avec un gel blanc sur la tête. Ben maintenant j'ai compris. Et genre, il m'a posé son truc. Ça m'a brûlé tous les cheveux. Et après, il m'a mis un peigne. Il m'a dit d'attendre une demi-heure. Je me suis fait chier, j'avais plus de bœufs. J'étais dans un état de nerfs pas possible. Finalement, il m'a appelé. Il m'a lavé les cheveux. Et quand il m'a séché, j'ai vu que mes cheveux blancs avaient disparu. C'est bien? Fais voir ma bœuf. Tiens, il y a un peu de bœuf là. Elle est jolie. Elle est mignonne. Elles sont longues. Oui, mais c'est vrai que je suis blanc. Et qu'il faudrait que je bronze, c'est vrai. Mais le printemps arrive à grands pas. Et puis j'irai bronzer un petit peu. Tu gères Hulkan, t'es le boss, t'as des... Hulkan, un jour tu seras un bon musulman. Mais j'ai commencé à être un bon musulman. Déjà, j'écoute plus de musique. C'est terminé. Je mange pas de porc. Et puis je suis soumis à Allah, quoi. Non, j'ai décidé de me convertir. Au cas où je vais en prison. C'est pour assurer mes arrières. Tout simplement. Quoi d'autre? Sartek, hein, t'as vu? Si, si. Mais j'espère que c'est autorisé dans la sunna de se teindre les cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Mais je respecte les religions, j'adore ce genre de trucs. Venez, on commence pas à parler de ça. Venez, c'est le matin, je viens de me connecter, on parle d'autre chose. Ça va ou quoi? Vous savez ce que j'ai envie de faire? Bon, là, en ce moment, je suis en train de travailler. Donc, mais je travaille moins. Là, je relance un nouveau projet. Et ce que j'ai envie de faire, c'est également, en deuxième temps, par passion. Moi, c'est pas pour gagner de l'argent, je mets pas de pub et tout. J'ai envie de me faire une chaîne YouTube plus sérieuse, tu vois. Pas un truc où je viens et je montre mes poils pubiens, tu vois. Un truc un petit peu plus sérieux. Bon, ça restera rigolo, tu vois, mais un peu plus sérieux. Je me fais une chaîne YouTube où j'aimerais expliquer des faits d'actualité aux gens selon mon point de vue. Tu vois? Je crois que je vais faire ça, mais en haute qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, je me suis teint les cheveux. D'accord? Demain, je vais aller faire un blanchiment. Parce que j'ai les dents un peu jaunes là, parce que j'ai trop fumé dernièrement. Je vais faire un petit blanchiment. Un détartrage, un blanchiment. Après, je vais m'acheter des habits à la mode. Sous les conseils de Maître Hitch. C'est mon conseiller vestimentaire sur Viol Vocal. Je sais pas si vous le connaissez, il a fait une vidéo... Enfin bref, peu importe. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de débiter un flow vocal comme j'en ai l'habitude, sans tenant ni aboutissant, en arrivant dans l'arène et en me battant contre les taureaux, en les attrapant par les cornes, sans avoir la moindre petite idée de ce que je vais dire, je vais préparer un plan et je vais pouvoir comme ça faire un montage et faire quelque chose de bien cohérent, sans trou, sans truc, tu vois, un vrai message que je vais pouvoir m'adresser au peuple. Parce que là, par exemple, j'ai plusieurs messages à dire, notamment sur le droit de vote, hein, mais surtout sur François Fillon. Là, j'aimerais vraiment faire une vidéo sur François Fillon pour expliquer au monde entier à quel point il se fout de notre gueule. Est-ce que t'imagines que François Fillon, il est arrivé, franchement, hein, comme une petite mijaurée. Il s'est fait élire en faisant le petit catholique, non, moi par Allah, par Jésus, je ne serai jamais pris dans aucune affaire.
J'ai vu une émission hier, d'il y a à peu près 6 mois, où il disait que la fonction présidentielle ne pouvait pas s'accorder nullement, avec aucun doute, on devait être propre. Il y a encore quelques semaines, il disait qu'il allait se retirer si jamais il était mis en examen, que c'est une question d'honneur, de dignité. Et au final, quand il est mis en examen, il nous encule et il dit c'est la faute des juges. On dirait Bassem qui dit c'est les sionistes. Sur la tête de ma mère. Mais quel malotru. Mais sur la vie de ma mère, mais quel grossier personnage, quel menteur ce François Fillon. Il faut de notre gueule. Il a mis sa femme. Sa femme, qu'est-ce qu'elle foutait? Elle était payée 10 000 euros par mois, mais elle a oublié d'aller au travail pendant 10 ans, frère. Pendant 10 ans, elle oublie d'aller au boulot, normal. Comme toi, t'oublies tes clés, elle oublie d'aller au travail, mais pendant 10 ans. Et eux, ils te disent que c'est pas une arnaque. Mais de la gueule de qui on se fout? Franchement, les gars, on dirait que François Fillon est juif tellement il est malhonnête. Mais ferme ta putain de gueule. Les juifs sont très honnêtes. Attends, bouge pas. 2 secondes, je vais chercher du feu. L'abbé Pierre était juif. Attendez, bougez pas, j'arrive. Non, attends. Putain, je sais pas où j'ai mis mon feu, merde. Madoff, il est juif, il est honnête. Non, mais tu sais, je vais t'expliquer un truc. C'est vrai qu'il y a des juifs malhonnêtes, il y a des juifs honnêtes. Mais si j'avais autant de billets de 500 euros qu'il y a de goy malhonnêtes, tu sais très bien que je serais plus riche que le mec de Facebook. On est d'accord jusqu'à présent. N'oublie pas qu'il y a quelques temps, il y a quelques jours, il y a un goy, 100% pur beurre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la maison de sa belle-sœur, de sa sœur. Il a coupé les gens, il a démembré, il a fait un bain dans l'acide, il a donné à manger dans des porcs et il s'est branlé dans leur sang. C'est un goy, hein, d'accord? Et après, il a jeté leurs cadavres, on ne sait où, tout ça pour avoir quelques euros de plus, quelques lingots d'or, frère. D'accord? Moi, je suis pas en train de dire là, ouais, regarde les blancs! Les blancs, pour un lingot d'or, ils ont découpé des gens, Non, frère, c'est un blanc. Il y a aussi des blancs, ils font pas ça. Et c'est pareil pour tout le monde, gros. Tu comprends? Un goy, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Je suis obligé de parler des musulmans? Non, en fait, là, j'étais pas en train de parler des musulmans, pauvre cad. Je crois pas que le mec qui a découpé l'autre type était musulman. Enfin, c'est possible, remarque. J'en ai pas entendu parler. Bon, on parle d'autre chose? Tu es pratiquant? Non, je suis absolument pas religieux. Je ne suis pas énervé, Discovery. Faut stopper les clichés, chacun fait ses conneries, tout à fait, Creuse VV. Même si, on est quand même obligé de dire que, racialement, il y a quand même des trucs en commun. C'est vrai. Par exemple, arabe, voleur, ça s'accorde. C'est une réalité. Noir, court vite, ça s'accorde. Ok, les noirs, ils courent pas vite. Ils dansent pas bien, d'accord. Ok. Les noirs, ils dansent pas bien et les juifs, ils dansent très bien. C'est connu, frère. Commencez vos démagogies. Allez-y, c'est parti. Allez-y. Je dédicace à ta femme génie. T'es noir, mais tu danses pas? Ouais, ça arrive, frère. C'est évident, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tout le monde n'est pas pareil, tu vois. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a quand même des facteurs communs. Par exemple, il y a d'excellents danseurs juifs, mais en général, les juifs ne savent pas danser. Sinon, tout simplement, dans nos bar mitzvahs et dans les mariages, on ferait pas des espèces de rondes comme des demeurés à se rentrer dedans, comme un espèce de pogo, frère. Tu vois? Tandis que quand tu vois un noir qui danse, on dirait qu'il a pas les mêmes articulations. Il a des articulations où toi t'en as pas. Tu comprends? Et même de toute façon, frère, regarde. Quand t'es blanc, tu te tiens droit comme ça. Tu vois? Bon, moi, je suis cool parce que je suis juif. Ça, c'est différent. Et parce que c'est moi, surtout. Mais tu vois, quand t'es blanc, tu vois, un blanc, il est debout, il attend le train, il a pas l'air cool. Tu vois, il est comme ça, il se serre la main, il regarde sa montre, il est bloqué, tu vois. Alors que le noir, naturellement,
Je sais pas, il est cool, quoi. Il est dans la même position, mais ça fait pas pareil. Le noir, tu vois, par exemple, des fois, il met... Je sais pas, il y a des différences, quand même. C'est la vérité. Tu vas voter Fillon? Franchement, ceux qui votent Fillon, c'est vraiment des attardés, hein, je vous jure. Emmanuel Macron, je lui fais pas confiance. Et puis en plus de ça, franchement les gars, vous savez très bien qu'Emmanuel Macron, il couche avec les islamistes. Il a même pas commencé, il est déjà parti sucer des bites en Algérie. Vous allez quand même pas voter pour lui. Est-ce que vous êtes des salopes au point de voter pour Emmanuel Macron? C'est la question que je me pose. Ma femme Jenny te kiffe, je suis jaloux. Bah cool frère. Moi, mais je suis désolé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est gênant ce que tu me dis. Bah Jenny. Bon, on fait quoi les gars? Vaut mieux Fillon que la gauche. Ouais, faut mieux Fillon que la gauche peut-être. Ouais, ouais certainement. C'est vrai. Mais moi franchement... ouais. Ça enchaîne trop vite les messages. Moi je vais... Ah mais ta gueule, mais 10, 5, 9, 5, 6. On sait bien toi que la moitié de ta famille est en prison, fils de pute, et t'es là à dire bientôt la tôle. D'ailleurs toi-même tu dois être dans une tôle actuellement, t'as fait passer un iPhone par ton cul. Ton trou du cul, fils de pute, c'est devenu une tirelire. Ferme ta putain de gueule, sérieusement. Moi personnellement là je suis au bord de la mer en train de fumer un joint de weed. T'as beau rager et dire bientôt la prison, peut-être, mais aujourd'hui c'est joint de weed. Et toi? Vous aimez pas ma coupe? Vous trouvez pas que ça fait plus jeune? Moi, j'ai réalisé un truc, les gars, avec les mecs de viol vocal. Tu vois, moi, je suis né en 82. Je viens d'une génération où on se rasait pas sous les bras. Parce que si tu te rasais sous les bras, t'avais l'air d'un pédé. Tu vois? T'étais une fiotte. Mais comme moi, la dernière fois, je suis en train de clasher un mec sur viol vocal, il s'appelle Siaz. Un putain de rebeu de Lyon, un véritable pédéraste. C'est mon pote, mais c'est un pédé, tu vois. C'est pas un pédé, mais il est métrosexuel au possible. Il s'habille comme une lopette, il fait des photos en débardeur. Je te jure, c'est une salope. Je suis en train de le clasher. Et je vois, il est comme ça sur une photo, et il est rasé sous les bras. Et je me moque de lui. Et là, il y a tout viol vocal qui me dit, quoi? T'es pas rasé sous les bras, vieux pas? Et je me suis senti seul, les gars. Moi, dans ma génération, on se rasait pas sous les bras, sinon on était un pédé. Mais maintenant, si tu te rases pas sous les bras, t'es un gros sale qui pue, frère. Alors il faut s'adapter, je me suis rasé sous les bras. T'es marre. C'est fini, je suis plus un vieux qui pue, fils de pute 2017, on est à la mode, nous salopes. Ah! Frère, mets un costume, ça tirait bien. Ouais, je vais mettre un costume. Pour faire ma nouvelle chaîne YouTube. Non mais je rigole, là je suis en train de parler de ma nouvelle chaîne YouTube, mais en fait ça se trouve j'aurai pas le temps. J'ai beaucoup de trucs dans ma vie à faire. Mais j'aimerais bien le faire, je vous jure. C'est pas une question de pas de personnalité. Mais si tu réfléchis, c'est vrai que c'est plus stylé finalement de s'enlever les poils sous les bras. Quand tu gardes les poils sous les bras et que tu vis dans un pays chaud, bah tu transpires plus. Est-ce que transpirer et avoir des poils, ça fait de toi un homme? Non, ça fait de toi quelqu'un qui pue et quelqu'un de pileux. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout, c'est une réalité. Je veux dire, quand je me suis rasé sous les bras, tout d'un coup, je suis pas devenu homosexuel. Tu comprends? Je suis resté hétérosexuel, ça n'a absolument rien changé. Tu connais Abou Slimani de Montfermeil? Non, aucune idée. J'ai rasé car on s'est moqué de moi? Ouais, j'ai réfléchi. J'ai vu la réaction de la population, mais si demain la population elle me dit que ouais, je sais pas, moi je dois me raser ici, non, je le ferai pas, j'ai des limites. Mais après, ouais, j'ai réfléchi. Je me suis dit que j'étais plus dans le coup. Je vais pas rester one again comme Joey Star old school à 45 ans à dire nique ta mère avec des dents en or, frère. Tu comprends? Il y a un moment, faut s'arrêter. Il y a un moment, faut prendre, faut s'adapter à la situation. Sinon, on est un vieux con, on est un has-been. Nique ta mère, il a 45 ans, frère.
T'imagines que quand il est assis avec sa mère, il est encore là à taper des singes et des hôtesses de l'air. Il a je sais pas quel âge. Bientôt, ce vieux boiteux, il sera encore là à faire des nique ta mère à 64 ans. Ça sera papy nique ta mère. Mais sérieux, frère, redescends sur terre, gros. Absolument dégueulasse. Et tant de s'adapter. Ouais, 50 ans, mon frère, c'est un papy. T'as vu ce mec-là? Il parle encore comme une racaille du 9-3. Mais mon frère, t'étais une racaille du 9. Oh, putain, vous savez ce que j'adore faire en ce moment? Je regarde comment la France est islamisée. Je vous explique. Vous allez sur ina.fr et vous regardez comment ces salopes en 85, vous mettez émission de rap ou trucs comme ça, et vous allez voir comment les gens, les blancs, ils étaient gênés, et comment, tu vois, les rappeurs et tout, ils leur marchaient dessus. Par exemple, la première émission de NTM. Il faudrait que vous le voyiez, parce que c'est difficile à expliquer comme ça. T'as un mec qui interviewe Joey Star et Cool Chain, ils sont en plein sur France 2, il lui fait bonjour, comment vous appelez-vous? Il répond nique ta mère. Les autres rigolent. Joey Star, il répond nique ta mère. Et après il lui fait d'où vous venez-vous? Vous êtes de quelle origine? Il lui répond nique ta mère. Sur la vie de ma mère. Il lui répond encore nique ta mère et tout le monde rigole. Et là t'as le journaliste qui glosse. Ça veut dire qu'en 85, on voit bien comment les choses se sont faites et petit à petit, le français s'est soumis. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. C'est trop compliqué à expliquer comme ça, les gars. C'est sidérant. Non, aujourd'hui, les rappeurs, ils sont plus tellement à la mode. Parce qu'aujourd'hui, les rappeurs sont désavoués par des figures religieuses ou, si tu veux, un petit peu, comment on appelle ça, dissidentes. Tu vois? Il y a pas mal d'avis religieux de musulmans qui disent qu'il faut pas écouter les rappeurs, ceci, cela. T'as, d'un autre côté, les dissidents, certains qui disent ouais, le rap, et puis les rappeurs se sont tellement clashés et ils ont si peu agi qu'au bout d'un moment, les gens ne les prennent plus au sérieux. Et à une certaine époque, personne ne se clashait. Qui c'est qui a ramené le clash dans le game? C'est Jean Gabin. Il est arrivé et il a démontré que finalement tous ces gens qu'on prenait pour la mafia quand on avait 16 ans et demi, les Booba, les Joey Star, on pensait que si quelqu'un bronchait, puisqu'ils arrêtaient pas de le dire dans leur son, ils allaient le faire. Si quelqu'un juste ose lève le glaive face à ces mecs qui pèsent à l'aise du dieu Milunzu au 113, Kerry James, il était chaud à l'époque d'Ideaji. Mais on a vu que finalement, Joey Star c'est un boulet organisé qui suce les sniffs, For My People c'était fanfaron managé par une pute, que l'autre c'était je t'emmerde bismillah. Tu vois ce que je veux dire? Jean Gabin il est arrivé là-dedans et il nous a montré qu'en fait c'était tous des putes. Et c'est une réalité. Et depuis ce jour-là, je pense que le rappeur il a pris un coup de pied. Et en plus de ça, quand tu vois que des vieux mecs comme Morsaille, ils sont arrivés, ils ont insulté des Booba, des machins. Quand tu vois que Rof, il s'en prend à Fred de Sky, mais que par contre, dans une émission sur le câble, il n'a pas été capable de gagner dans un jeu de force contre un vieil animateur télé, tu te dis sincèrement que ces gens-là, ils font que d'ouvrir leur gueule. En plus, maintenant, ça fait 25 ans qu'ils se menacent. C'est comme Bassem. Bassem a perdu toute crédibilité. Parce qu'on veut bien croire que t'as raté un rendez-vous, que tu cherchais quelqu'un, que t'allais le lever, que tu l'as juré, que t'allais... Mais quand ça fait 92 fois, frère, Ismo 38, quand ça fait 624 fois que tu dois aller à un rendez-vous, mais qu'il se passe quelque chose, tu crois pas que ça devient pire que Santa Barbara ou les Feux de l'amour et que les gens ils vont lâcher la série, fils de pute? Parce que au bout d'un moment, il faut bien un peu d'action. C'est la vérité. Et maintenant, ce que je me dis, c'est comment va finir Bassem? Réfléchissez. Je vous explique. Bassem est en perte de vitesse. Certains de ses proches vont le lâcher. Ses ennemis vont sentir une faiblesse. Certains vont se sentir chaud et vont l'attaquer. Ils vont le décrédibiliser en calme. C'est ce qui va se passer. Hein. Quelqu'un va le filmer et va l'enculer. Je vous le dis. C'est sûr. D'ici peu, quelqu'un va le filmer. À ce moment-là, il va perdre toute crédibilité. Il y aura seulement certains qui le soutiendront encore pendant très peu de temps. Les gens auront de la peine. Et à ce moment-là, lui-même, puisqu'il ne pourra plus jouer son vrai personnage, il se retirera du game de Periscope et d'Internet. Mais là, vous pensez que ça sera fini pour lui? Chaque fois qu'il ira quelque part, les gens seront là pour lui rappeler sa défaite et pour l'insulter.
Partout où il ira, les gens ils disent ah c'est toi Bassem Braki, t'as insulté les Renois. Il cherchera un travail, il devra se faire recruter par quelqu'un d'origine africaine. Comment il va faire? Non, ça va être dur pour lui la vie. Moi je pense que l'avenir pour Bassem, je le vois retourner en Tunisie en prétextant que c'est parce que il aime trop le Maghreb et que c'est un Maghrébin fier. Mais en réalité, c'est juste parce que ici, à chaque fois qu'il ira dans un bar, les gens ils diront t'as vu qui c'est? Et ça, c'est la vérité, frère. Alors il fera comme Kémy Séba. Kémy Séba, il avait des FPR, il était recherché ici, il n'a pas pu continuer, alors il a dit non, moi je me retire au Sénégal, je préfère. Je vous jure, exactement la même technique. Mais bon, les vrais le savent, ceux qui ont suivi les histoires depuis plus de 12 ans le savent. Mais ce qu'il y a, c'est que la majorité des gens, toujours, ils gobent. Il est quelle heure en Israël? Il est 1 heure de plus qu'en France. Je sais pas l'heure exacte. Ça va ou pas? Ulcan, c'est Sassman, tu veux pas m'envoyer des bitcoins que j'achète mon crack? Alors Sassman, franchement, mon pote, tu manques, tu devrais revenir un petit peu sur Gueule Vocale. Sassman, c'était un troller père. Le problème, c'est qu'il a attrapé le cancer, il a eu la leucémie, et pendant 3 ans, on l'a plus revu. Aujourd'hui, il apparaît comme ci, comme ça, mais il est encore affaibli. Je te fais une big dédicace, Sassman. Et si tu peux témoigner aux gens que je t'ai envoyé un bouquet de fleurs et que j'ai fait un virement à ta mère quand elle était malade. Quand t'étais malade. On va faire comme Bassem Braki. Et vous savez, la dernière fois, j'ai allumé sur Google, j'ai tapé Ulcan, je suis tombé sur des vidéos de Bassem Braki. La vie de ma mère, je vois Bassem Braki donne de l'argent à un mec dans le besoin. Bassem Braki fait ci. Gros, est-ce que tu crois que moi, si demain je vais donner de l'argent à un clodo ou quelqu'un qui est dans le besoin, je vais prendre mon périscope et je vais me filmer et je vais faire regardez les gars ce que je fais. Les gars, je suis en train de faire une bonne action. La vie de ma mère, mais quelle honte ce type. Je te jure. Mais vous imaginez le mec? T'imagines, frère? Non mais vous réfléchissez des fois 5 minutes? Je vois le mec, il est là, il écrivait oui, Bassem Braki, je te jure, je sais même plus ce qu'il y avait d'écrit, je vais pas te mentir, mais genre il aidait des gens dans le besoin, ou il a été voir une femme pour lui... Mais moi j'ai fait ton tâche, la police ne ment pas. T'as escroqué l'argent d'une cagnotte d'un vieux qui a fait une crise cardiaque et sa fille t'a poursuivi. Je vous le jure, je l'ai sorti son tâche. Vous me connaissez, je les sors de l'étage, je l'ai fait en live. Je l'ai fait en live sur Periscope. Il y doit y être encore, ou peut-être que YouTube a effacé. Je l'ai sorti ton tâche. T'as escroqué quelqu'un. Je vous jure, ceux qui suivent le truc depuis le début le savent. Je vous le jure du plus profond de mon âme. Ce mec-là qui veut se faire passer. Et le pire de tout, il filme ses enfants. Et qu'est-ce qu'il montre? Regarde, mon fils, il a des Reebok. La tête de ma mère. Il est là à prouver aux gens. Mon fils, il a des Reebok. Une paire de Reebok, 2 paires de Reebok. Une paire de Reebok. Mais tu voulais qu'il ait quoi? Des coques sportifs, fils de pute? T'as cru Reebok, t'as cru que tu lui as acheté une Ferrari ou quoi? Mais la vie de ma mère, il était là, filmer des Reebok. Reebok, Narndinbok, ouais. C'est de la merde, on a que des Nike, nous. On est des niqués. Des Reebok. Son fils mesquine, il lui a dit, je veux jouer à Paris. Ah, Paris. Ah, Bassem, qui c'est qui a envie de jouer dans ton truc de merde, là? Lyon, Villeurbanne. Allez, ferme ta gueule, sérieusement. T'as des nouvelles de Keptim, Meniabos, Tonton Flingueur et tout? Tonton Flingueur, il a sorti un livre. Keptim, il s'est mis une boucle d'oreille et il est dans une faculté et il veut se convertir au judaïsme. C'est fou tous les gens que j'ai convertis au judaïsme. Maintenant, j'ai compris comment les musulmans ont fait. Je te jure. En fait, t'as même pas besoin de les tuer, t'as juste à être un leader charismatique. Moi, j'ai demandé à personne de se convertir, je vous jure. Je trouve ça débile. Le mec, il veut juste se convertir, je sais pas pourquoi. Frère, tu te convertis, c'est con. Déjà, quand t'es pas juif, tu peux aller plus facilement au paradis que quand t'es juif. Donc déjà, si tu te convertis, mon frère, tu vas souffrir. T'es obligé de faire 613 lois, alors que les pas juifs, ils en ont à faire que 10. C'est trop... 7. C'est trop difficile, frère. Bref. Mais rien que parce qu'ils m'aimaient bien, les gens, il y en a plein, ils se sont convertis. Je vous jure, des tonnes.
Mais c'est ouf ça, vous trouvez pas? Vous trouvez pas que c'est ouf? Tu penses quoi de Henri de Lesquin? Mais Henri de Lesquin, c'est une merde. C'est vraiment ce qui se fait de pire. Mais pourquoi on parle des gens comme ça? Comment une personne comme ça peut avoir une radio? Hein? De toi à moi, gros. Comment une personne comme ça... Moi, tu vois, je suis un troll. Des fois, je dis des trucs pour rigoler, tu vois. Mais lui, il le pense vraiment. Et il est comme ça, il a une radio courtoisie, et il va te dire des trucs de malade. C'est un putain de facho. C'est un mec qui dit les chambres à gaz, elles n'ont pas existé, le rap c'est de la musique de nègre, mais c'est la pire race qui existe au monde. Et vous savez pourquoi il soutient pas Marine Le Pen? Il soutient pas Marine Le Pen parce qu'il voulait Jean-Marie Le Pen. C'est quelqu'un pour qui Marine Le Pen n'est pas assez à droite. C'est un enculé ce mec. Mais je comprends pas là. Moi je peux vous sortir son adresse. Demain je l'ai. J'appelle la police, tchic-tchac, j'ai l'adresse. Pourquoi vous envoyez pas 10 mecs pour l'enculer à l'ancienne? C'est tout. 10 mecs, vous allez, vous courez, vous l'enculez, vous mettez des masques, ils vont faire quoi? Eh, vous savez comment on tue quelqu'un à Marseille? Eh, tu prends une voiture volée ou un scooter volé, tu mets 5 balles, tu vas à 20 km de Marseille, tu brûles ta truc, et voilà, c'est fini, t'avais une cagoule, personne te retrouve. Tu brûles tout, les armes, les trucs. C'est fini, frère, ils font comme ça. Tu crois comment ça se fait qu'on les retrouve pas? Eh ben, Henri de Lesquin, tu vas en bas de chez lui, tu prends une batte, tu baisses sa mère! Tu baisses sa mère, tu mets le truc, tu vas avec un scooter sans plaque, tu baisses sa mère. Hein? C'est pas difficile, je sais pas, non? Bah moi Carteron je l'aime bien, vous aimez pas Carteron? Pourquoi vous aimez pas Carteron? Parce qu'il a fait quoi? Parce que c'est une personne de couleur qui se sent 100% français et qui l'est, vu que la Martinique, la Guadeloupe, je sais pas si les Guadeloupéens ou Martiniquais, c'est déjà français, donc bien sûr que c'est un français, mais ce que je veux dire c'est que c'est son engagement pour la France et le fait qu'il soutient pas les terroristes qui fait que vous lui crachiez dessus. C'est pourquoi? Parce que moi je le trouve cool. Il y a aucun boxeur qui s'habille en rose comme une gonzesse et qui va sur les rings pour clasher les mecs. Ça nous ferait tous rire ici. Non, la vérité, c'est que parce qu'il a un petit peu asticoté trop votre religion et que vous êtes mis comme des piranhas sur lui. C'est tout. Moi je soutiens à 1 milliard de % Patrice Carteron. Sachez-le. Hein. T'as compris? Je le soutiens à 1 milliard de %. Vous êtes des ouf ou quoi? Pourquoi vous avez quoi contre Carteron? Il vous a fait quoi? Je peux savoir? Il vous a fait quoi? Vous avez une raison de vous mettre à tous détester Carteron? Mis à part qu'on vous a dit de le faire? Vous êtes des ouf ou quoi? Eh, vous parlez, mais s'il y avait Patrice Carteron en face de Bassem, soi-disant, il lui dit viens à Lyon, mes frères, t'as pas honte? C'est comme si t'as un pitbull qui combat contre un épagneul breton, mais va te cacher, salope. Il va te mettre un coup, il va t'handicaper à vie, fils de pute, il va devoir payer. Et sérieux, cette espèce de merde, t'arrives pas à te battre contre Ismo 38, tu vas te battre contre Carteron. Allez, garde la pêche, salope. J'ai pas autre chose à faire que des péricons, et toi t'as pas autre chose à faire que des espèces de photos dégueulasses, on dirait Morticia dans la famille Adams, cette espèce de salope. Une putain de sataniste qui vient me commenter mes trucs et ouvrir sa putain de gueule. Ferme ta gueule, il est 8h du matin, je suis réveillé depuis 6h, j'ai déjà travaillé 2 heures. Je me fais une petite détente joint et j'y retourne, salope, on est des warriors. Eh, tu crois la thune, elle tombe comment, connasse? Hein? Allez, ferme ta gueule, va caresser la main, là. Tout. Salope. Il est juste un peu trop langue pendue, comme ça, j'ai rien rigolé. Ouais! Bah, frère! Il a ouvert sa gueule, il s'est fait battre. Ok, tu peux rigoler là-dessus. Mais frère, c'est pas grave, c'est le game, non? Ça arrive. Après, il a dit j'y retourne, il a pas fait sa salope. Il faut monter hein, contre des mecs comme l'autre là. Vous êtes des ouf ou quoi? Vous auriez les couilles, vous, d'aller vous prendre ses coups? Les gars, arrêtez, il y en a pour une gifle, ils pleurent ici. Hein. On les connaît. Hein. Mon taf, je suis traiteur.
Ton problème, c'est que tu salis le prophète. Oh, il m'a saoulé ce mec. Putain, avec son prophète, commence pas, ok? Si tu m'en parles pas, je t'en parle pas. Si tu combats les gens qui sont sur mon périscope et qui disent vive Hitler, frère, bah j'arrêterai de parler de ton prophète. Mais si vous vous mettez massivement à attaquer et que je sais votre origine, que vous êtes des bouffeurs de pois chiches, de couscous et de dattes, je vais être obligé d'attaquer dans ce secteur, frère. Imagine bien que si demain il y avait une armée de Chinois qui était sur mon périscope et qui se mettait à me faire des trucs, je les attaquerais sur leur chinoiserie, tout simplement. Il va bien, Uzi, ouais, il est en train de dormir, il se développe bien. Oh, Kanisov, je m'en bats les couilles de Periscope, t'as cru que je gagne de l'argent ou quoi? Je viens sur Periscope pour me détendre. J'ai toujours fait ça depuis que j'ai 18 ans. Il y a mes vidéos, si tu veux, qui datent de 2006, gros. Bassem, il était encore dans les couches à sa mère, il savait même pas utiliser un ordinateur, gros. Tu comprends? Il avait pas eu son premier Nokia, j'étais déjà en train de foutre la merde sur Internet. Qu'est-ce que tu compares? T'es sérieux, gros? Eux, sur Internet, ils tiennent tous un an et demi. Les Morside, les Upbeat, les trucs. Moi, je suis là depuis 12 ans, frère. Je les encule tous. T'as compris? Il y a personne qui est venu, qui m'a fait dire je suis une salope en cam, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, qui m'a baisé. T'as compris? Il y en a aucun. Il y a que des blabla et des patati et des patatas. Tu vois, c'est la réalité, frère. Diamant noir, mais je sais même pas qui c'est. Mais franchement, tu crois sincèrement que je vais prendre les gants contre un porte-serviette comme Diamant noir? Diamant noir pour m'affronter, c'est comme dans le jeu Mike Tyson dans Super Nintendo, il doit déjà passer par plein d'autres combattants afin d'arriver au niveau final. Je suis le boss final, moi, tu crois sincèrement, je vais me battre contre le premier venu Diamant noir parce qu'il me taunte? Il sait même pas s'exprimer, il fait des footings avec Periscope, il est absolument dégueulasse, je comprends pas l'intérêt. Le seul intérêt de regarder un mec comme ça, c'est quand on est arabe soi-même et qu'on trouve ça drôle, les blagues d'arabe comme ça. Je sais pas, peut-être c'est drôle. Peut-être c'est votre humour d'arabe. Un mec qui court et qui dit nique ta mère et à qui il manque des dents, peut-être ça vous fait rire, je sais pas. Mais il peut m'insulter tous les jours, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Au contraire, ça me fait du buzz. Il parle de moi, ça me plaît. Je m'en fous. Je prends pas les gants contre Diamant noir, la dernière des lopettes. C'est hors de question. Tu comprends? Si demain une femme de ménage me clash, je vais pas la... Bon bah voilà, c'est tout. Ça va sinon? Merci, développeur. J'aime bien faire rire les gens, je suis un clown. Quand j'étais petit, je faisais rire dans ma classe. Je me suis fait virer 11 fois de la 6e à la 3e. Je vous jure sur la vie de ma mère. Et pourtant, j'étais pas méchant. Mais les profs, ils supportaient pas, je leur ai mis la misère. 11 fois. 6e à la 3e. J'ai fait Chaptal, Atmer, Cours-Lafayette. Je me souviens même plus tous les noms, la vie de ma mère. Tous les 3 mois, je changeais de collège. Il y a la fête des femmes en Israël ou c'est un truc de blanc? Non, je sais pas. Je suis pas au courant. Même en France, je savais même pas qu'il y avait une fête de la femme. Fête de la femme, c'est quoi? On doit leur offrir des casseroles? Hein? Un aspirateur, chérie. Allez, ferme ta gueule. Fête de la femme. Hier, j'étais encore en train de conduire. J'avais envie de lui faire sa fête à la femme. Espèce de connasse. Il y a un feu. Il y a des travaux. 3 heures, elle prend pour passer le feu. La vie de ma mère, j'ai dû retaper le feu. J'avais envie de descendre, de lui arracher ses cheveux, cette conne. Vendre ses organes ou la faire tapiner. Sur la vie de ma mère. C'est quoi, ça? Comment ça, des femmes, elles ont le droit de vote? Elles votent pour le plus beau? Fous de ma gueule, la fête de la femme. Il faut avoir la fête qu'on va leur faire, ces connasses. Ils savent même pas cuisiner. C'est terminé, gros. Je rigole, je suis féministe. J'adore les femmes. Je suis inscrit à Ni pute ni soumise. Bah quoi, c'est comme on peut être féministe et être un homme. Comme par exemple, on peut être anti-négrophobie et être un blanc. Bah voilà, c'est pareil. Je suis féministe, moi. J'adore les salopes. Non, je rigole, j'adore les femmes. Et respectez les femmes, ok? Bientôt, on aura la fête de l'invasion des musulmans en France. Tu connais Lapin Taquin? Oh, vous savez, vous êtes tous, toute votre rhétorique, ça descend de Soral et de l'islamisme. Le fait que vous soyez contre ni pute ni soumise. Le fait que vous soyez contre SOS Racisme. Le fait que vous trouviez que des filles qui s'habillent en mini-jupe, c'est des salopes.
tout ça, toute votre rhétorique, que vous le sachiez ou non, ça vient de putain de fachos. C'est quand même grave. En 1990, personne ne pensait comme ça. Bah, je vous le jure, hein. Votre rhétorique que vous avez dans la tête, elle provient de fachos. Peut-être que vous-même vous les aimez pas, peut-être que vous le faites pas sciemment, mais je vous l'assure, c'est la vérité. Vous êtes complètement stigmatisé, vous êtes dans un bordel cérébral. Vous pensez pas par vous-même. Essayez de réfléchir par vous-même, d'arrêter de répéter des âneries, d'essayer de confirmer juste vos sources. Juste essaye de confirmer ta source. Tu prends pas pour acquis un prédicateur qui te dit quelque chose. Juste au moins essaye de confirmer ta source. C'est ouf. Vous êtes complètement conditionné. Comme le terme sioniste. Sioniste, à la base, et même aujourd'hui, c'est un juif. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment de sionistes, on est plutôt post-sioniste, puisqu'avant, sioniste, c'est quand on n'avait pas de pays et qu'on voulait retourner sur notre terre. D'accord ? On n'avait pas, c'était pas officiellement à nous, c'était à la Turquie, c'était l'Empire ottoman. À cette époque-là, il y avait des sionistes. D'accord ? Aujourd'hui, sioniste, pour quelqu'un en France, à cause de Dieudonné et de Soral, c'est soit un raciste, soit un mec qui travaille dans les médias et qui influence pour Israël. C'est ça, tu vois ? Ils ont réussi à manipuler les mots, mais petit par petit. J'ai vu l'évolution. Au début, Dieudonné disait moi j'attaque les sionistes, mais pas les juifs. Et ça s'est fini comment ? Par Soral qui dit il y en a qui nous disent que judaïsme et sionisme c'est pas pareil, mais c'est exactement pareil. Ce genre de plaisanterie ne passe pas du tout aujourd'hui. Il y a qu'à voir le Talmud, machin, tatati tatata. Tu vois ? Ils arrivent petit à petit, et c'est pour ça que moi j'ai une certitude et je le sais. Je sais que tous ces gens-là qui sont financés par l'Iran, ils ont aussi des plans qui sont donnés par l'Iran. Je te jure, tous ces gens-là de la dissidence, à une époque, ils étaient financés par l'Iran, et c'est les services secrets iraniens qui ont réussi à pénétrer dans vos têtes. Je vous le jure, ils ont pénétré dans vos têtes. Au lieu de voir des complots partout, attends, je vous dis quelque chose, au lieu de voir des complots partout, dans des choses qui n'existent pas, genre le 11 septembre et compagnie, essayez de réfléchir 2 minutes. Soral a avoué lui-même avoir touché 3 millions d'euros. Je vous dis juste des choses et vous vérifiez, d'accord ? Il a avoué lui-même avoir touché 3 millions d'euros de la part de l'Iran pour faire un parti anti-sioniste. L'Iran a envoyé Yahya Gouasmi, chef du centre Zara et chiite de France. Yahya Gouasmi, G-O-U-A-S-M-I. Vous pouvez taper sur Google. C'est Yahya Gouasmi qui a présenté Dieudonné et Ahmadinejad, le président de l'Iran. On les voit les trois sur la photo. Ce mec, il est en France. Il habite à Lille. Et c'est lui qui distribue les billets, aussi bien en France qu'en Belgique, comme par exemple Laurent Louis et tout ça. Il distribue les billets et ils ont une certaine mission, des choses à dire, je vous le jure. C'est eux qui manipulent vos putains de cerveaux. La puissance étrangère, le lobby qui vous contrôle, c'est le lobby iranien. Et si les chaînes françaises étaient tellement sionistes, pourquoi alors elles font que de raconter n'importe quoi sur Israël ? Réfléchissez 2 minutes. C'est qui est protégé par les médias ? La plupart du temps, je suis désolé de vous le dire, peut-être des fois à juste titre, mais ce sont les musulmans qui disent tout le temps, et vous en êtes témoin, ne faites pas d'amalgame. Les journalistes qui disent ne faites pas d'amalgame, c'est un déséquilibré, c'est peut-être pas un attentat, c'est pas à cause de l'islam, les vrais musulmans sont pas comme ça, on a d'ailleurs ramené un musulman qui est... La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les médias sont pro-arabes et pro-gauchistes. Arrêtez de nous faire croire que les médias sont pro-droite ou pro-sionistes, c'est faux. Ils sont pro-gauchistes et pro-islamistes. D'accord ? Enfin, pro-arabes en tout cas. Si vous réfléchissez bien, c'est l'Iran, via Yahya Gouasmi, qui distribue l'argent à Dieudonné, Soral, etc., qui vous fait penser de telles choses telles que vous m'avez dit tout à l'heure. Mais BFM, il appartient peut-être à un juif, mais je vais t'expliquer un truc. La librairie Résistance que j'ai attaquée à Paris, elle appartient à une juive, Olivia Zemmour, qui est militante palestinienne. C'est pas parce que t'es juif que t'es pas un mongol. Tu comprends ? Le fait d'être juif, ça veut pas dire que ça te préserve de rien. Tu comprends ? T'es juste juif, d'accord ? Tu peux être juif et être un con. Tu peux être juif et être un mec bien, gros. Je pense quoi de Ahmed Moalek ? Alors je vais vous expliquer. Ahmed Moalek, au début, il avait La banlieue s'exprime.
il soutenait largement Dieudonné, il l'a fait monter et c'était un ennemi. Un jour, j'ai eu le numéro de Ahmed Moalek et je l'ai appelé. Je lui ai dit, je voulais l'insulter sur Viol Vocal à une époque où je faisais pas trop dans la politique mais plus dans l'enculage. Je voulais l'appeler et lui faire peur. Et je l'appelle et quand je lui dis c'est Hulkan, il me parle normalement. Du coup, ça m'a désarçonné. Pourquoi ? Parce que j'allais pas l'insulter comme un macaque, alors que lui, il m'a pas dit ouais, va te faire enculer, ou il m'a pas raccroché au nez. Il était ouvert au débat. Et moi, j'apprécie ça. Il est ouvert au débat. Donc, j'ai été obligé de débattre avec lui, mais j'ai débattu comme une merde. Pourquoi ? Parce que j'avais bu, j'étais défoncé, j'étais en mode mongol de Viol Vocal. J'aurais aimé refaire un débat avec lui plus construit. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai regardé Ahmed Moalek depuis que j'ai discuté avec lui, peut-être pas à cause de moi, hein, j'en sais rien. En tout cas, il a évolué. Et aujourd'hui, il dit que l'armée d'Israël, c'est la plus morale du monde. Il dit oui, ceci, cela. Et moi, un mec comme ça, la vérité, maintenant, je peux que le trouver courageux. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti de là où il était. Il a aucun intérêt à faire ça. Qu'est-ce qui est plus facile ? Rester avec Dieudonné et être adulé ? Cracher sur les juifs et être adulé, ou alors sortir de tout ça et essayer de dire une vérité. Qui a raison ? Qui est courageux ? Répondez. Est-ce qu'il a gagné de l'argent ? Est-ce qu'il a gagné de la popularité ? Non, il s'est rendu compte de quelque chose et il est sorti de leur putain de secte. Je te dis, mais quel est son intérêt ? Quel est son intérêt ? Réponds-moi. Rhino 89, au lieu de dire juste n'importe quoi, trouve un argument, peut-être que je me trompe. C'est un Saiyan. Ah d'accord. Un Super Saiyan, comme Vegeta et Son Goku. Eh les gars, arrêtez d'être des malades mentaux. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de voir des complots partout. Oui, les Saiyanim, on peut en parler. Tu penses que Ahmed Moalek est payé par le Mossad ou il a un intérêt quelconque avec le sionisme ? Ahmed Moalek. Alors, Ahmed Moalek, il a toujours été pour Dieudonné, pour lutter pour le droit des Palestiniens quand il n'y connaissait rien, pour sa religion, pour son prophète. Il a toujours été pour tout ça. Ensuite, en écoutant Soral et Dieudonné, il se rend compte qu'il y a tellement de mensonges, de perversions qu'il se met à réfléchir. Et d'un coup, ça fait de lui un Saiyan. Ça fait que le Mossad est venu lui parler et lui a donné de l'argent. C'est ça que vous dites ? Ses intérêts suprêmes seraient ceux d'Israël. Pour être un Saiyan, il faut que tes intérêts ce soient ceux d'Israël. Moi, je ne crois pas que les intérêts de Ahmed Moalek soient Israël. Ce que vous dites est faux. Ahmed Moalek s'est juste rendu compte qu'on lui mentait, que c'était faux, que c'était du racisme, que c'était de la haine, ce que faisait Dieudonné et Alain Soral, que c'était des fachos, que c'était peut-être pas la bonne façon de procéder, qu'ils avaient peut-être des intérêts, que à chaque fois, excuse-moi, quand tu t'appelles Dieudonné et que sur YouTube tu penses à mettre des publicités que tu fais payer 200 € sur tes vidéos, t'es un putain de crevard, non ? Ils se sont tous déchirés pour l'argent, ils disent que les juifs ils sont radins. L'autre, Laurent Louis, qui voulait faire la non-assurance, machin, ils se sont déchirés, ils se sont bouffés. Ce sont des gens qui étaient censés être solidaires pour faire avancer un monde et être tous ensemble contre les méchants juifs. Mais frère, vous vous rendez compte de ça ? Vous vous rendez compte que vous vous comportez comme des petits Hitler ? Non. Faut bien un moment qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui mette un coup de pied dans la fourmilière. Hein. Tu crois pas ? Parce que sinon on va aller jusqu'à où là ? T'es gay ? Non, je suis pas gay, par contre je me suis fait une couleur. J'avoue, c'est un peu gay. Putain, c'est gay, hein, je regrette de l'avoir fait, j'ai envie de me raser les cheveux, c'est gay, sa mère ! C'est trop gay, putain ! Putain, j'ai l'air d'une grossesse ! Ah oui, insulte-moi. Oui, j'adore les zizi, oui, je suis gay. On va rouler un dernier petit joint et on se casse. As-tu confiance en l'avenir ? Ouais, j'ai confiance en l'avenir, mais bon, ça risque d'être bouillant. Confiance en l'avenir, non. À titre personnel, peut-être, mais à titre de l'avenir dans le monde, non, je crois pas, franchement. Je vais te dire un truc, ce qui me fait très peur, c'est que en 1900, on était 1 milliard.
en 1950 on était 2 milliards et qu'aujourd'hui on va bientôt être, dans quelques années, 11 ou 12 milliards, comment on va faire pour survivre? Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer notre propre ressource vitale? Et j'ai appris hier également un truc très intéressant, c'est que la bœuf est légale en Corée du Nord. Alors les gouvernements qui voudraient nous faire croire que la Corée du Nord c'est pas cool, vous devriez en prendre de la graine. En Corée du Nord, il y a de la bœuf qui pousse partout. Je vous jure, tapez Corée du Nord, marijuana, vous verrez que là-bas c'est pas considéré comme une drogue et qu'ils passent leur vie à bédave. Ils adorent bédave. Je te jure gros. Corée du Nord c'est trop cool pour le bédo. La tête de ma mère. Tu lui dis, tu sais où est-ce qu'il y a la plante magique là? Tu lui dis comme ça au guide. Tu peux m'amener à la plante magique? Et il va te faire rouler un gros joint frère, tu vas comprendre c'est quoi. Ouais, le mieux c'est de pas fumer, tout à fait vrai, Ririm de la street. T'as raison mon pote. Le mieux c'est de pas fumer, je vais essayer d'arrêter. Tout ça c'est à cause des rappeurs qu'on fume aussi. Hein. Parce que quand on était petit, on les entendait dire ouais on fume, tatati, tatata, et la putain de vos mères, nique ta mère. Je te jure, je devrais tous vous buter maintenant, je vais vous emporter dans la tombe, salope. Si je crève, vous allez payer tous les rappeurs que j'écoutais quand j'étais petit. Sur la tête de ma mère, je t'envoie de la poudre. Par la truc, tu vas, tu vas sniffer de l'anthrax, sale fils de pute, ça va te faire tout drôle. Pauvre merde, va. Conseil aux petits de fumer, ces enfants de putain. Après, on n'arrive plus à arrêter, grosse merde. Putain de rappeurs de merde. Rap à fromage, ouais. Ils jouent tous leur putain de Kairas, c'est tous des salopes. Tous un par un, j'ai levé vos tages. Vous êtes connus pourquoi, salope? Hein? Avoir tapé votre mère ou avoir volé des scooters? Fils de pute. Ils sont tous passés pour des tueurs, ils ont des calaches. On les a jamais vus avec une arme. Hein. On n'a jamais vu détention d'armes sur leur casier judiciaire. Hein. Ils sont bien cachés, les calaches. Hein. C'est des calaches coco t'inquiète, on les appelle. Hein. C'est le modèle coco, tu vois? C'est des calaches coco, frère. Allez, fermez vos gueules. Là. Clip de rap, tu vois Caris, cette espèce d'enfant enculé, et dans un truc avec une calache en plastique et joue au gros gangster. Le singe sorti du zoo. Mais respecte-toi, fils de pute. La vie de ma mère, c'est quoi ça? Comme si moi, je me mettais un gros pif, des yeux comme ça, et je mettais plein de juifs derrière, et je faisais les rats sont sortis du zoo. Ta mère, fils de pute, ou les arabes, ils se mettent des bosses, ils font les chameaux sont sortis du désert. Ta mère. Putain, bouffon, il sait même pas se respecter, ce fils de pute. Je te jure, bon, mais c'est quoi ce mongal là? À cause de lui, il y a la fouine qui fait je suis avec négro, avec mes négros, avec mes singes. C'est quoi ce mec? Et t'as l'autre derrière, t'as un putain de mec, il a la banane comme ça, frère. Je te jure, un gros sourire comme ça, tous les dents toutes blanches. Fils de pute. Bon, après, c'est drôle, ça se trouve, il charrie entre potes, non? C'est rien, ça. Faut pas exagérer et trouver du racisme partout. Hein. Le racisme, c'est pas la fouine, à mon avis. Surtout que sa petite fille est noire, vous savez. Elle est demi-noire, sa fille. Putain, t'imagines qu'elle est quand même arabe et noire en même temps, putain. T'as quand même beaucoup de galères. Hein. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui t'aiment pas, quoi. T'es arabe et noir, frère. C'est chaud. Oh putain. Putain, elle est bonne cette bœuf, les gars. J'ai mes yeux, c'est des gyrophares. Tu pars pas avec des bonus dans le game. Toi, tu es bien juif, c'est chaud aussi. Ouais, je sais pas, je m'en fous. J'aime bien être juif. Je m'en tape. Tu votes pour qui? Je vais pas voter parce que je suis recherché en France, mais sinon j'aurais voté Marine Le Pen. D'une part, parce que j'en ai marre de l'immigration massive. Deuxièmement, parce que j'en ai marre de l'islamisation. Troisièmement, parce que je pense que ça sera plus... c'est plus cool. C'est une aventure. Comparé à si c'est toujours à droite ou la gauche, c'est chiant, quoi. Donc, pour l'aventure. Ouais, j'aime bien être juif, c'est cool. Tu connais Francis Zaffani à Villeneuve-Loubet? Non, absolument pas. Et toi, tu connais Patrick Dumez à Alfortville? Le Pen et les autres. Moi, je suis soralien? C'est ça que t'as dit? Moi, je suis soralien, moi?
Enfin, t'es au courant qu'il a déposé à peu près 60 plaintes contre moi que ça fait des années que je passe ma vie à l'enculer? Qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est pas parce que Alain Soral il dit qu'il faut voter Marine Le Pen que je dois pas dire qu'il faut voter Marine Le Pen. Si Alain Soral dit qu'il fait beau, il fait beau, je vais pas dire qu'il pleut, frère. Tu comprends? Moi, je pense qu'il faut voter Marine Le Pen, pas parce que je suis fan d'elle, mais parce que je vois pas d'autre solution. Et je pense que en ce moment en France c'est grave. Je pense qu'au niveau économique ça ira pas, mais que faire? Que faire, quoi? Je pense qu'il faut essayer Marine Le Pen. Je pense qu'elle mérite, après tout ce qu'elle a fait, elle a pris le parti, elle a viré son père. Je pense qu'elle mérite d'être aux commandes, on n'a qu'à voir. Au pire, si on n'aime pas, le peuple lui tranchera la tête. Point final, on l'a déjà fait. Mais encore heureux que Le Pen ne veut pas Israël dans le U. Pourquoi on serait dans le U, frère? On n'est pas géographiquement dans le U. Mais il est con ce Macunulti, pourquoi tu veux me signaler? Tu crois que tu vas me signaler, j'ai fait quoi? C'est interdit de fumer de la drogue? Bah c'est pas de la drogue, pauvre connard. Déjà je suis dans un pays où c'est légal, pauvre merde, c'est mon médicament. Ok? On me l'a donné parce que j'ai mal au dos. T'as compris? Donc tes lois d'arriéré en France, tu vas te faire enculer. Ok? Eh, je te signale que Periscope, ça a été fièrement fait par des immigrants en Amérique, pauvre connard, et que c'est des mecs cool qui ont des locks, et on fume du pédo, on s'en bat les couilles, on est sur Periscope. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, gros? Hein? Je fume des gros joints sur Periscope. Tu penses quoi de Macron? Macron, je pense qu'il suce trop les islamistes, frère. Il a été en Algérie pour s'excuser, il a même pas commencé. Arrête un peu avec Macron. Mon cancer du trou du cul. J'ai pas de cancer du trou du cul. Je savais pas qu'on pouvait avoir des cancers du trou du cul. Je me demande quelle forme a un cancer du trou du cul, quels sont les symptômes. J'ai jamais entendu parler de gens qui ont des cancers de l'anus. Des cancers du côlon, oui, j'ai déjà entendu. C'est des cancers du bas intestin. Peut-être que le cancer de l'anus existe après tout, j'en sais rien. Ce que je me dis parfois, c'est comment on a l'idée de devenir proctologue. Est-ce que t'imagines, t'es comme ça, t'es en médecine et tu dois te spécialiser. Et là, on te dit, tu peux faire cardiologue, tu peux faire dermatologue. Et t'as le gros pervers, il dit non, moi je veux me mettre dans le trou du cul. Mais comment il fait? Il a pas honte? Il est devant tout le monde, il dit je vais être proctologue. Je pense qu'il y a de l'avenir dans le trou du cul. Tous les jours de ta putain de vie, à 9 heures du matin, tu finis ton café, tu consultes un trou du cul malade. Est-ce que t'imagines l'horreur? Une vieille de 74 ans qui arrive avec des espèces... son trou du cul, c'est Bagdad. La vie de ma mère, c'est la lune. Il y a des cratères, il y a des montagnes. Il est 9 heures du matin, tu viens de manger des lardons et des omelettes. Zab, c'est dégueulasse. Moi j'ai envie de vomir, je m'écœure tout seul. C'est dégueulasse ce que je dis. Venez, on parle d'autre chose. Il faut parler d'un truc cool pour que j'ai pas envie de vomir. De gros seins. Vous aimez bien les gros seins en poire, les gars? Ouais, moi j'aime bien. Grands seins en poire, petits seins en pomme, j'aime bien. Avant, je pensais que l'essentiel pour une fille c'était les seins, mais en fait non, c'est le cul. Puisqu'une fille avec des petits seins en pomme et un beau cul, c'est acceptable. Mais une fille avec des gros seins en poire et un cul plat, non. Si tu remplis pas ta culotte, t'es pas ma pote. Il n'y a aucune pédophilie dans le Talmud, si tu veux, je pourrais t'expliquer certains trucs, mais là j'ai la flemme aujourd'hui, il y a toutes les réponses qui sont sur internet, t'as qu'à regarder, tu te renseignes un petit peu, c'est pas difficile. T'as le cancer du côlon en phase terminale. D'accord, docteur Scal69. Est-ce que t'es prêt à te jurer par Allah? Est-ce que tu es prêt à écrire je jure par Allah que tu as le cancer du côlon? Écris-le. Puisque tu en es certain, écris-le, petite merde. On attend. On attend. Puisque tu en es certain, écris-le. Oui, Booba et mon nouveau chien s'entendent très bien. Ouais, j'ai fait une teinture, Angelina. En fait, c'est pas vraiment une teinture. Je vous explique ce qui s'est passé. Ouais, bon, si, c'est une teinture. Ouais, je trouve pas d'excuses. Ouais, c'est une teinture, ouais. Ouais.
Ouais, je voulais dire que c'était un pot de peinture qui m'était tombé dessus pendant que je marchais dans la rue, mais évidemment, ça marche pas. Je vais avoir l'air d'un con si je dis ça, tu vois. Bah ouais, je me suis fait une teinture comme une salope. Mais je peux toujours me raser les cheveux, c'est pas grave. Vaut mieux avoir une teinture qu'une dent en moins, hein. Mais ferme ta gueule, BTG69, t'as des poils sous les bras, pauvre macaque. T'as cru encore qu'on était dans les 70s avec ta mère qui a des afros aux poils pubiens, fils de pute. Elle va se faire couper la chatte, cette salope, elle se fait des petites coupes, elle se fait des coupes Iroquois, elle se fait des Jackson 5. À l'époque, on est au ticket de métro ou à l'épilage total. Absolument dégueulasse, frère. Ta mère, sa Jackson 5, comme ça la chatte, fils de pute. Un buisson, ta mère. La vie de ma mère, dégueulasse. Ah, poilu. Viens te faire juger en France. Non merci. Va te faire lapider à Gaza. Si tu vas te faire lapider à Gaza, je me fais juger en France, frère. Deal? Ouais, j'avoue, j'ai une sale tête, mais vous savez pourquoi? Parce que là, je viens de fumer 3 joints, regardez mes yeux. Regardez, si je me mets en mode normal, je suis comme ça. Attends, j'essaie d'ouvrir parce que là, c'est lamentable. C'est mieux comme ça? Euh, T'es une peureuse, t'assumes pas tes actes. Ouais, j'avoue, j'assume pas mes actes, je suis une peureuse. Quand crois-tu en la révélation de Dieu? Je sais pas, j'en sais rien. Je suis agnostique. Je suis agnostique attendant juif, attendant juif. Agnostique attendant juif, et je pense qu'il y a un Dieu unique. Voilà. Bah après, je sais pas. J'en sais rien. Si un jour Dieu me demande pourquoi je croyais pas assez, ben je lui dirais que j'avais pas de preuves et les seuls qui m'ont dit c'est des humains et que les humains on peut pas les croire. D'accord. C'est tout. Ça me semble logique comme raisonnement. Ouais, c'est une belle couleur, ouais. La prochaine fois, je prendrai un ton au-dessus. Hein? Et là, je me suis acheté de la crème Nivea parce que ce qui est important, c'est d'hydrater la peau. Attendez, j'ai un autre truc de PD. Attends. C'est moi, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Eh, regarde ce que j'ai acheté. Nivea for Men Skin Energy Eye Roll-On Instant Effect. Eh ben, on va essayer en live. On va faire un tuto, les gars. Alors, on va faire le déballage. Joli paquet. Alors oui, c'est un Nivea for Men. On voit que le stick est conçu de manière ergonomique pour les mains. Donc, c'est le Skin Energy de chez Nivea for Men. Eye on Q10. Instant Effect. Alors, il y a 10 millilitres, ce qui fait que c'est quand même assez cher pour peu de produits. Donc j'espère que l'efficacité va avec le prix. Donc comme on peut voir ici, vous avez une espèce de petite boule très fraîche et très douce au toucher, qui libère une petite crème un petit peu comme un déodorant boule. D'ailleurs, je vous recommande d'utiliser des déodorants boules, les autres étant cancérigènes. Alors ce que tu fais, c'est que tu prends et tu te roules de droite à gauche. Tu appliques bien sur toute la surface, tu hydrates ton œil. Pourquoi ça marche pas? J'ai toujours mon cerne. Peut-être qu'il faut mettre plus longtemps. Et attends, j'ai payé ça 20 balles. Il y a 10 millilitres, frère, et ça marche pas. Mais je vais me mettre dans les cosmétiques. Mais la tête de... Mais... Eh les gars, je viens d'avoir une révélation. Pourquoi je me mets pas dans le cosmétique? Ça marche pas pour les cernes? Bah si, c'est écrit Isle 111. C'est fait exprès. T'es con, quoi? Je crois qu'il faut tapoter comme ça.
À vous de juger. Hein. Bah ça marche bien, je sais pas, non, j'ai pas l'impression. Oh putain, qu'est-ce qu'il est lourd ce Scal 69 avec ses états de cancer du côlon en phase terminale, il y a Zub. Va te faire enculer, miroir, fils de pute, j'espère que ta mère elle va attraper la shrana, salope. Que tous mes ancêtres qui avaient des pouvoirs magiques lancent des incultations vaudou sur ta putain de salope de mère et toute ta famille, tous tes proches, tous les gens que t'aimes, que vous tombiez tous malades, d'espèce de fils de pute. Par toutes les énergies de l'univers, j'invoque. Crève, salope. T'as tout essayé concernant les cernes? Alors je vais te donner un bon secret. Moi, mon secret concernant les cernes, en fait, j'avais des grosses cernes avant et là elles sont un petit peu parties. Bon là ça revient parce que je me lève très tôt. Il faut se coucher avant 10h du soir. Tu vois? Si tu te couches vers 11h, minuit, 1h, 2h du matin, même si tu dors 12h, tu auras toujours des cernes. Mais si tu te couches tôt, en même temps que la nuit, je sais pas par quel effet magique, eh ben t'as plus de cernes. C'est incroyable. J'arrête quand la bœuf bientôt? Non, on a déjà parlé d'Aïcha, c'est beau. Vous savez, c'est pas bien de trop stigmatiser les musulmans non plus. Il y a deux choses. Soit vous êtes extrêmement raciste des musulmans et vous voulez tous les tuer, dans ce cas-là vous êtes vraiment des fachos. Soit vous voulez juste lutter contre l'islamisme, dans ce cas-là c'est bien, on est d'accord, tu vois. Vous voulez lutter contre l'islamisme et même l'islamisation, ok? Mais dans ce cas-là, tu peux pas stigmatiser tous les musulmans et même ceux qui sont de ton côté, les forcer, les pousser vers l'islamisme. Parce que si tu fais que d'insulter leurs prophètes, eux, même les musulmans, tu vois, on va dire modérés, tu vois, ceux qu'on appelle les modérés, tu vas les pousser quelque part, c'est humain, tu comprends? Je suis devenu gros, non? Je suis pas gros. Vous me trouvez gros? Je fais 1m86, je suis bien. Ouais, je fais pas de muscu, tout ça, je suis normal, quoi. Ça va. Ah, je suis pas tout maigre. Je me suis pesé la dernière fois, je fais 85 kilos. Il n'y a pas besoin de faire 110 kilos, frère. Quand j'étais en Roumanie, j'étais gras, je faisais 120 kilos, j'étais dégueulasse, frère. Là, je suis bien, 85 kilos, c'est bon. Putain d'arabe de merde. Pourquoi Mohamed, tu crois qu'il faisait de la muscu, ce fils de pute? Eh, tu crois que Mohamed, il faisait du bodybuilding? Hein? Espèce d'enculé. Tu crois que Mohamed, avec sa barbe à puce dans le putain de désert qui buvait de la pisse de chameau, il était formaté à la whey? Tu crois qu'il avait les mêmes biceps, Momo? Hein? Pauvre merde? T'es mal à la taille du biceps, enculé, va. Qu'est-ce que tu parles avec moi? Je m'entraîne jamais, je suis comme un boule terrier, pauvre merde. Naturellement musclé en tapant sur un clavier. Ferme ta putain de gueule, connard, ok? En plus de ça, je suis incassable. Regarde ça. Tu vois? Je suis incassable, fils de pute. Tu peux pas me casser, tu peux me tordre dans tous les sens. Ta mère, je suis l'homme élastique. Tu vas faire quoi, salope? Hein? Enfant de pute, va. Ouais, j'ai des pouvoirs magiques. Parce que quand j'étais petit, j'étais malade et je suis tombé on m'a mis dans un scanner avec un élastique. Et ça a produit un truc magique et je suis devenu l'homme élastique. Tout simplement. Ça, c'est la vérité, frère. Bah, les bitcoins, ils sont en train de descendre depuis ce matin, hein, au cas où tu vois pas. Tu veux pas respecter les religions, tu le payeras ça. J'encule les religions, mais surtout la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Commence pas à me casser les couilles. Putain. Tu dois respecter les religions. Tu dois respecter les religions. Mais ferme ta gueule, je respecte ma religion déjà. Je suis pas religieux, je respecte ma religion parce que c'est la mienne et les autres je les respecte pas, j'aime pas.
Je respecte pas, je fais ce que je veux. Toi, respecte les laïcs, connard. Oh putain, qu'est-ce que vous êtes désagréable. Vous voulez que je vous montre mon chien? Viens, Ozzy, viens. J'ai 2 chiens. Viens, mon gars, viens. Viens. Tu vas manger? Viens, tiens. Tiens. Bon, je vous montre mon premier chien. Ça, c'est Booba. Actuellement, elle fait 43 kilos. Elle est grosse et puissante. C'est un véritable ours, comme vous pouvez voir. Vous voyez? Elle adore faire des petits câlins. Très très forte, les gars. Quand je l'amène au parc, c'est toujours la bosse du parc. C'est un berger du Caucase. C'est comme, vous voyez les Kangals, c'est des bergers turcs. Bah ça, c'est des bergers russes, les gars. C'est encore plus chambé, ça a des grosses dents, regardez. La patte, Booba, la patte. Bon chien, bon chien, bon chien, ça. Ça, c'est mon pitbull. Il a 7 mois. Il vient d'avoir 7 mois. Hein, c'est un red nose. Vous voyez, il a les yeux, il a le nez rose. Viens, monte ton nez. Monte le nez, monte le nez. Il a le nez rose et les yeux verts, il est trop beau. Regardez les yeux. Ça va, pitbull? Et il est vénère, hein, vous allez voir. Regardez, je vais le détacher. Viens. Vas-y. Faut que je lui trouve un truc pour le faire mordre. On va prendre ça. Vas-y. Viens ici. C'est qui ça? C'est qui ça? Allez, chope. Lâche, lâche. Assis. C'est bien. Aboie. 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 Ozzy, aboie. Bravo. Saute. Ouais. Assis. Couché. Non, assis. Assis. Couché. Couché, ta mère. Couché. Vous savez comment il faut faire pour qu'il obéisse? C'est comme les femmes, ça. Regardez. Vous voulez que je le fasse obéir? Très simple. Tu prends juste ça. Et là, regardez déjà la tête de salope qu'il fait. On dirait une beurette devant une bouteille de champagne. Regardez, les gars. Hein? Ça a l'air bon, ça, hein? Ça a l'air bon, beurette, hein? Allez, viens. Viens. Assis. Viens. Assis. Attends, je vais le rendre fou. Vous savez comment le rendre vraiment fou? Tu trempes un petit peu dans la pâtée pour chien. Là, il va me sucer la bite, là, tu vois. Regardez bien, les gars. Regardez bien. Tu trempes un peu dans la pâtée pour chien, comme ça, là. Tu vois. Tu mets dans la pâtée. Regarde, Ozzy. Sens comment ça sent bon. Vas-y, maintenant, obéis, esclave. Viens ici. Au pied. Assis, esclave. Couché. Couché. Ozzy. Couché. Ah, c'est bizarre. Tu arrives à comprendre ce que c'est, maintenant? Assis. Assis. Aboie. Aboie. Plus fort. Aboie. 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 Ozzy. Aboie. Couché. Couché. Assis. Couché. Couché, ta grand-mère. Couché. Ah, t'en as envie, hein? Hein? Non, c'est tout. Tu retournes dans le lit. C'est tout. Bah, il fallait obéir sans ça, beurette. Non. Tu retournes dans le lit. Je vais le donner à l'autre chien. Tiens, Booba. Tiens. Ça a l'air bon, ça. T'es dégoûté, hein, beurette? Oh? Tiens, Booba. Attends, tiens. Ozzy, viens. Ozzy. Assis. Regardez comme il obéit maintenant. Couché. 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 Pas bouger. Assis. Tiens.
Mâche-le. Tiens, Booba. Pas bouger, toi. Assis, Booba. Tiens. Hé. Assis. Ouzi, assis. Aboie. Non, ça c'est un aboiement de PD, un vrai aboiement. Ouzi. Non, écoute-moi, écoute-moi. Viens. Putain, mais j'aime pas quand t'obéis pas. Assis. Mais si je te tue, tu vas prévenir qui? T'as un téléphone? Tu vas appeler la SPA? Hein? Alors je te conseille de te calmer. Assis. Assis. Aboie. Bravo. Il est mignon ou pas, les gars? Vous le trouvez pas mignon? Il est trop mignon, hein? Couchez, couchez. Tiens, assis. Attendez, j'attache mon chien parce que j'ai peur en fait qu'il aille dans la zone du gros chien. Et s'il va lui bouffer ses croquettes, il va la bouffer. Alors la journée, je l'attache un peu. Mais je le sors 3 fois par jour, les gars. Je l'amène au parc à chiens, il kiffe sa mère. Regardez les bonnes cuisses qu'il a déjà à son âge, là. Hein? C'est le chien qui, ça? J'ai acheté ça aussi. J'ai acheté un petit bâton, comme ça, pour le taper. Faut le rendre bien méchant. À la Wakbar. À la Wakbar. Lâche. Lâche. C'est bien. À la Wakbar. Lâche. À la Wakbar. Lâche. Lâche. Bon, on va réveiller mon oiseau. Bonjour Tofi. Regardez, elle fait dodo. Coucou. Ça va? Coucou. Tu faisais dodo? Oh, t'as eu peur? Oui, on fait un petit câlin. Bon réveil, mon petit oiseau. Bon réveil, il est trop mignon. Bon réveil, mon petit oiseau. Bon réveil, bon réveil. Ah. Tofi, 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 ouh. Tofi, 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 Tofi. Ah, vous avez entendu? Eh ben ça, c'est mon perroquet qui imite le chien qui joue avec son jouet. Il fait quink. C'est un truc de ouf, il arrête pas de le faire. Eh, Tofi, 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 comment il fait le chien? Tofi, le chien. Le chien. Le chien. Ruff, le chien. Bah nique ta mère. Salut. Amuse-toi bien, toute seule. 3 jours de garde à vue puisque t'as pas voulu répondre. Amuse-toi bien et pas de croquettes. Ça va, toi? Bon, voilà, les gars, c'est tout. Je vous ai montré mes animaux, ça suffit. Je vous fais un bisou. À demain, peut-être. Ça va, Kiné? Tu vas bien? T'as passé un bon réveil? Ça va, merci. Allez, bye, les gars. Ciao.